Ouais, je viens d'envoyer le titre. J'aurais pu ne pas puis faire un montage, mais j'aime pas quoi. On a toujours la même position dans le noyau atomique. Tu vois, avant je te disais dessiner le noyau atomique. Hein? Avant je te disais il y a le noyau atomique et puis comme tu vois, comme on dessine les atomes qui sont machin. Hein? Ouais, je refais un vite simple quoi. Hein? Il y a toujours la même position sur l'échiquier, donc dans le noyau atomique qui est le monde, la réalisation. Hein? On a toujours la même position atomique. Par contre, dans ta cellule, le décor, lui, il change, quoi. Toi, sur l'échiquier, si toi, tu es la position ici, toi, tu as cette position, puis que, disons que moi, j'ai cette position, puis comme je te disais, après, on va au stade de foot, puis qu'on est là, tous les deux assis au stade de foot. Hein? On est tous les deux assis au stade de foot. Dans l'illusion commune, à un moment donné, on va être côte à côte. Oui. Ou au concert de Michael Claxon, là. Hein? On va être côte à côte, peut-être dans l'illusion, ici, à un moment donné. Mais notre position sur l'échiquier, moi, si celui-là, c'est lui, puis que celui-là, c'est lui, il va toujours rester au niveau atomique, au niveau atomique. Si ça, on veut donner un... C'est Dieu, c'est le créateur, c'est le tout, quoi. Hein? Après, dans chaque bulle, dans chaque cellule, c'est une cellule au niveau... Bah, c'est chaque ego, c'est chaque personne. Dans chaque cellule, gère ta cellule, tu es le propre maître de ta cellule. Le libre arbitre, c'est après de gérer, c'est que ta cellule, nous laissons tous libres, égaux en droit, et notre cellule, là, nous. Après, si toi, par croyance, par l'instruction, tu laisses d'autres cellules prendre le contrôle de toi, tu dois te faire une fléchette, tu dois porter un masque, tu dois aller travailler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Bah, tout ça, c'est du conditionnement que tu reçois. Et puis finalement, dans ta bulle, au lieu de vivre ta bulle, de vivre ton rêve, de vivre pleinement ta réalité, tu vis la réalité d'un autre. Et puis les riches, je suis désolé, les riches, tu ne viens pas... Tu n'as pas 100 milliards dans ta vie parce que tu as travaillé puis que tu as gagné 100 milliards, quoi. C'est parce que tu as fait travailler les autres, quoi. Puis que toi, tu fous rien, quoi. Hein? Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Pourtant, au niveau atomique, on participe tous et on a tous les mêmes droits. Donc on a tous le droit à l'égalité aussi salariale. Il n'y a pas après à ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchisation, si tu veux, que c'est que ça part d'un centre, machin. Mais on est tous liés. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, parce que si tu enlèves l'atome ici, ça change toute la structure. Tu comprends ce que je veux dire? On a tous notre importance, on a tous l'égalité, la fraternité. La fraternité, on est tous frères parce qu'on fait tous partie du... Il faut l'égalité parce que pourquoi le riche qui n'est pas le zéro, hein, puisque c'est moi le zéro, quoi. Hein? Pourquoi celui qui est là, il va se dire je suis meilleur, je suis meilleur parce qu'il a un plus gros ego? Ou bien alors, s'il y a comme des couches, tu comprends? Peut-être il y a comme... Hein? S'il y a comme des couches, lui il contrôle cette couche, il veut diriger cette couche, puis il influe sur les autres couches, puis il essaye de... Hein? Comme je te dis, s'il a gagné 100 millions, ça veut pas dire que
C'est impossible de une vie de gagner 100 millions par toi-même, quoi. T'imagines le nombre d'heures de travail, même payer 100 dollars de l'heure, t'imagines? Tu deviens pas milliardaire en gagnant 100 dollars de l'heure. Une vie, ça suffit pas, quoi. Donc tu es obligé de faire travailler les autres, exploiter les autres. Et pourquoi? Pendant que tu diriges les autres pour ton petit salarial, pour ta petite entreprise, hein, puis qu'après on vous conditionne à vous ponctionner l'argent et tout ça, c'est même pas pour la société, parce qu'il va où l'argent? Avec tout l'argent qui est pompé, puis on ferme les hôpitaux, on privatise tout. Il va où ce fric? Il va juste dans la poche des riches. Ils sont en train de dévaliser les pauvres pour enrichir les riches. Les riches, ils deviennent riches par vol. Voilà. Puis vous avez le consentement mutuel en croyant que c'est juste, en croyant qu'il faut, en croyant que c'est gens. La technique du ruissellement. Normalement, le ruissellement, ça vient là, puis c'est redonné là, puis c'est redonné là. Ben, comme on pourrait dire la pluie, hein, de la montagne, ça coule aux rivières qui vont à la mer, que la mer redonne par les nuages, refait la pluie, hein, et ainsi de suite. Le cycle vertueux. Mais maintenant, vu qu'ils gardent sur des comptes en banque l'argent, ils cassent le cycle vertueux. Il n'y a plus la technique du ruissellement, ça n'existe plus. Justement, ils doivent filer le fric, le donner, quoi. Pour des gens qui développent, ah, tu veux, je sais pas, développer ce métier, tu veux développer ci, tiens, je t'aide. Peut-être ce sera une voie à impasse, mais il faut essayer. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent investir que s'il y a un retour sur investissement. C'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Est-ce que la vie, elle investit seulement qu'il y a un retour sur investissement? Mais non. Voilà, quoi, parce que si elle voulait investir que s'il y avait un retour sur investissement, elle tuerait les 99% des gens, parce que, hein. Non, pourtant, on donne tous la vie, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Pour l'instant, les gens ne servent pas la vie, ils servent leur patron, ils servent leur propre domination, et ils sont pas contents. La majorité des gens sont pas contents. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Dans tous les pays du monde, ça, c'est un truc universel. Ils veulent être heureux. Heureux avec leurs enfants, leur famille, rire, chanter, danser, passer du bon temps. Il n'y en a pas beaucoup des gens, tu lui dis, tu veux quoi? Tu veux être heureux, boire un verre avec tes potes? Ou bien tu veux faire la guerre? Ah, il y a sûrement des psychopathes, ils existent, il doit sûrement avoir 1% de la population. Mais c'est pas la majorité. La majorité, ils préfèrent être avec leurs potes, boire un verre, machin et tout. Hein? Sauf qu'après, si on vous conditionnait pas, si on n'appuyait pas sur des boutons, le nationalisme, le terrorisme, bah les gens ils refuseraient d'aller faire la guerre. Sauf qu'après, votre conditionnement reçu vous pousse à... Et ça, c'est universel. Autant le langage est universel, la langue est différente par rapport aux nations, mais le langage est universel. Autant c'est aussi universel qu'on a tous envie de paix, d'amour, hein, puis de vivre heureux, quoi. C'est pas universel de faire la guerre. Non, ça, c'est les riches qui ont besoin. Pourquoi? Hein, comme je t'ai dit, pour continuer la soif du pouvoir. Ils veulent toujours plus, quoi. Pourtant, quand ils sont venus au monde, ils avaient rien, puis ils partiront, ils auront rien. Ouais. Voilà, quoi. Et entre deux, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils privent les autres. Par la privatisation, ils privent les autres. Ils privent les autres d'avoir un bonheur, ils privent les autres, hein, d'avoir de l'argent, de ci, quoi. Parce que eux, leur intérêt, c'est que si t'es malheureux, c'est que ce qui est con à dire, c'est que plus le mec il a moins d'argent, et puis plus il est prêt après à aller bosser pour de la misère, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Plus après il accepte encore moins, quoi. Parce qu'il lui faut, il n'a pas le choix. Si on était tous rémunérés à égalité, il y en aurait très peu qui iraient travailler. Pour un patron, pour si chacun ferait ce qu'il veut, si chacun ferait son rêve, chacun... Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Comme ça s'est fait pendant des siècles, des lustres, et puis ça n'a pas été si mal, hein? Maintenant, on a dû se donner un pied au cul, faire l'industrialisation. Mais maintenant que les machines sont construites et puis qu'elles peuvent se gérer elles-mêmes, autocontrôler et tout, on a besoin juste de petits surveillants, puis fini.
Hein, puis on peut récupérer notre temps pour s'épanouir, pour grandir, pour apprendre le vrai sens de la vie, pour continuer à créer du rêve, de la matière et arrêter de la détruire aussi. Enfin voilà, quoi. Là je me répète. Allez, bisous, copain.